à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un petit haul de papeterie. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce que ce haul est un petit peu différent étant donné que je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté lors de mon voyage à Taïwan. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, vous avez peut-être loupé l'info, mais je suis partie pendant 2 semaines à Taïwan et j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce pays. Je vous en reparlerai dans une vidéo qui est peut-être déjà sortie ou qui va sortir. Dans tous les cas, un vlog / vidéo facecam va être en ligne. Comme ça, je pourrai vous parler de mon expérience, de la manière dont j'ai vécu mon voyage là-bas et surtout de mon expérience en tant que fille qui a pris son billet d'avion à la dernière minute et qui est partie toute seule sur un coup de tête. Mais bon, ça c'est pas du tout la thématique de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté. Il y a énormément de choses en fait qui ne me sont pas destinées. Beaucoup de choses sont destinées aux personnes qui me suivent sur Patreon. Et ensuite, une autre partie tout simplement destinée à un concours sur Instagram. Certains des objets que j'ai achetés vous seront destinés. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour potentiellement gagner certaines choses. Donc je vais commencer de suite par vous montrer ma sélection de masking tape que j'ai faite lorsque j'étais à Taipei. À Taipei, il y a un espace qui regroupe énormément d'entrepôts où il y a justement des artistes dedans, où il y a des expositions, où il y a des petites boutiques, où il y a des restaurants, des cafés. Et ça a été pour moi un de mes endroits préférés vraiment dans la capitale. Et j'étais dans une boutique où justement j'ai acheté certains masking tape. Les premiers que j'ai envie de vous montrer, c'est les masking tape qui sont vraiment justement autour de la thématique de Taïwan. Donc on a ces deux ici. Les deux représentent de la nourriture taïwanaise et je les trouve vraiment pareil très jolies. Je trouve que ça change réellement en fait des types de masking tape qu'on peut trouver en France. Là pour le coup il y a vraiment des motifs qui sont travaillés. Ensuite on en a également un autre avec de la nourriture. Cette fois-ci c'est plus de la nourriture japonaise vu qu'il y a des sushis dessus. Je pense que celui-là c'est un de mes préférés. En fait je les aime tous, je ne saurais pas trop lequel choisir. Mais je crois que celui-là avec les sushis c'est mon préféré parce que je trouve que les motifs ressortent vraiment bien sur le papier. Toujours dans la nourriture, on a encore ces deux autres. Donc on a celui-là avec des citrons. Alors celui-là, je pense qu'il est taïwanais pour le coup. Ensuite, on a encore celui-ci avec des onigiri, je crois que ça se prononce, qui justement sont de la nourriture japonaise. Un peu dans une autre thématique, j'ai acheté celui-ci que je trouve trop mignon qui va être destiné à une personne je pense sur Patreon où vous pouvez apercevoir des petits chats. Donc ouais, c'est vraiment des masking tape qui sont vraiment originaux. Et enfin, le dernier que je pense faire gagner cette fois-ci sur Instagram représente tout simplement des motifs. Pour le coup, je trouve que celui-là est vraiment original et il y a un vrai travail d'illustration qui a été fait derrière et c'est pas uniquement des motifs. Donc voilà, gros coup de cœur pour ces quelques produits. Toujours dans le même endroit, j'ai acheté, êtes-vous prêts? C'est vraiment trop mignon, 2 petits tampons encreurs qui représentent une fois de plus de la nourriture taïwanaise. Donc on a le premier qui représente la glace. Je sais pas comment ça s'appelle en français. C'est une sorte de glace coupée. En anglais, je sais qu'ils disent shaved ice. Est-ce que en français, ça s'appelle de la glace coupée? En clair, il faut que je vous montre des photos à l'écran, mais c'est une sorte de glaçon qui coupe. Enfin bref, voilà, vraiment des saveurs qu'on ne connaît pas en France. Donc celui-ci, il représente justement cette glace. Et le deuxième représente tout simplement un raviol. Donc je les trouve vraiment mignons. Et pour le coup, je pense que je les utiliserai peut-être pour décorer vos commandes Etsy. Je me dis que ça peut être assez original, soit de mettre ça sur l'enveloppe, soit de mettre ça derrière l'illustration. Ensuite, toujours dans ce même endroit, j'ai acheté, cette fois-ci, c'est la chose que je vais vous faire gagner sur Instagram, ce petit bloc-notes qui est un bloc-notes peint. Je le trouve vraiment trop mignon. En fait, à chaque page, vous avez une différente illustration. Vous avez une illustration différente. Donc ici, vous avez un pain de mie, là, vous avez un croissant, là, vous avez une tasse, là, vous avez un panier, j'en passe. Et je trouve que c'est vraiment original. Pareil, c'est vraiment le type de produit qu'on ne trouve pas en France, ou du moins, je trouve que c'est assez compliqué à trouver en France. Peut-être que dans la capitale, peut-être qu'à Paris, effectivement, il y a des boutiques spécialisées. Je sais que sur Toulouse, il y a plein de boutiques aussi de ce genre de petites choses, mais c'est pas du tout, on n'est pas du tout en fait sur le même level, on va dire. Si vous kiffez tout ce qui est papeterie, petites choses mignonnes, vraiment, enfin, allez à Taïwan, vous serez servi. Moi, j'avais envie de dépenser 300 € dans que de la papeterie, mais j'ai essayé de me contenir. Donc voilà pour cet espace. Après, je suis allée dans une petite boutique de papeterie. Je vous afficherai le nom à l'écran parce que pareil, je m'en souviens pas. Et j'ai pris des autocollants. Donc on a ici des autocollants qui représentent de la nourriture japonaise parce que j'arrive à avoir des
takoyaki derrière. Et là, on a tout simplement des personnages. Si ça se trouve, ces personnages sont très connus. Moi, je connais pas du tout. Ensuite, encore une autre chose que je vais vous faire gagner sur Instagram, et j'en ai pris aussi pour moi, c'est ces petites étiquettes qui indiquent les mois. Je trouve que c'est assez pratique si vous faites tout ce qui est bullet journal. C'est quelque chose qui peut potentiellement vous intéresser. On reste encore à Taipei, mais cette fois-ci avec des choses gratuites que j'ai récupérées. Soit ces deux petites brochures de la ville. En fait, lorsque vous allez dans tout ce qui est centre d'information, vous avez accès justement aux cartes de la ville, à des petites brochures selon les quartiers, ce qui est normal dans n'importe quel pays. Mais je trouve que le travail qui a été fait au niveau de l'illustration, au niveau de la mise en page, relativement original et je les trouve vraiment très beaux. Donc du coup, j'ai décidé de les garder. Maintenant, on va bouger un petit peu, on va aller dans une autre ville. J'ai eu l'occasion d'aller à Tainan, qui d'ailleurs a été ma ville préférée lors de mon séjour, mais je vous en reparlerai. Et on allait dans une petite boutique / café qui était vraiment très sympa. Et en fait, au rez-de-chaussée, tu as une boutique justement avec des petits objets d'artisans et de créateurs. Et à l'étage ou au second étage, je ne suis plus sûre, tu as un café. Et en fait, dans ce café, tu as une sorte de petite bibliothèque en libre service où tu peux avoir accès à plein de magazines. Et c'est vrai que ce sont des magazines qui sont très axés au niveau de la culture, au niveau de l'art. Donc, dans cet endroit, j'ai eu l'occasion de feuilleter un magazine qui s'appelle Popeye, qui est un magazine japonais. Est-ce que je dis beaucoup trop le mot magazine, je pense. Et j'ai eu un énorme coup de cœur. Il s'agissait en fait d'une édition spéciale sur Taïwan. Et je trouvais les photos vraiment très belles. Et j'ai eu un énorme coup de cœur en fait pour la mise en page. Du coup, j'ai essayé de le retrouver. Malheureusement, je ne l'ai pas retrouvé. Mais je l'ai trouvé en ligne. Donc peut-être que je l'achèterai. Il est beaucoup plus cher en ligne. Donc je ne sais pas encore. Par contre, j'ai pris une autre édition qui est tout aussi intéressante. Qui est une édition autour du design d'intérieur. J'ai vraiment un coup de cœur pour ce magazine. Voilà, je trouve qu'il y a un véritable travail intéressant au niveau des photos, au niveau des couleurs, au niveau de la mise en page, parce qu'on a plein d'éléments, on a de la typographie, on a des photos, mais on a également de l'illustration faite main. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on est sur deux alphabets. On a un alphabet japonais et on a l'alphabet latin que nous connaissons. Et je trouve qu'en tant que graphiste, bon, même si moi je suis plus illustratrice, je dois être genre à 2% graphiste, je trouve que c'est très intéressant justement de confronter son œil à ce type de mise en page, à ce type de projet auquel on n'a pas forcément l'habitude. J'en ai jamais parlé sur ma chaîne, mais j'ai eu l'occasion il y a 1 an et demi de faire la refonte d'un logo qui était en chinois. Et je trouve que ça a été un des projets qui a été le plus enrichissant pour moi parce que justement ça m'a vraiment permis de sortir de ma zone de confort et ça m'a vraiment permis en fait de travailler sur des choses que je ne maîtrisais pas. Et pour ce projet justement je m'étais énormément plongée dans le travail de beaucoup de graphistes taïwanais, chinois et je trouve que c'est très intéressant et c'est très stimulant de se confronter à des choses qu'on ne connaît pas. Et toujours dans cette même boutique, je me suis acheté un t-shirt que vous avez peut-être dû voir sur Instagram, qui est ce t-shirt qui, si je dis pas de bêtises, c'est un t-shirt promotionnel d'un restaurant qui se trouve à Taipei. Et en fait, mes copines m'ont expliqué que ce poisson est un poisson très luxueux, ou du moins c'est un mets qui est très recherché. Et moi, je l'ai acheté parce que déjà, j'adore le design, j'adore tout ce qui est rouge sur blanc. Et il y a un petit côté que j'ai bien aimé, c'est le fait que le poisson mange un humain. Et je trouvais que c'était un petit peu quelque chose qui va en accord avec mes convictions, étant donné que je ne consomme pas de viande. Je me disais que voilà, c'était une sorte de clin d'œil. On dit que ça veut dire bon après-midi du coup en chinois. Et du coup, voilà, je crois que vous avez toutes les informations concernant le t-shirt. Ensuite, je suis allée à Kaohsiung, désolée pour la prononciation, et je suis allée dans une librairie où, une fois de plus, je me suis acheté un recueil d'illustrations. Recueil, une fois de plus, en japonais. Alors, j'étais pas du tout dans la volonté de chercher des objets japonais, hein, c'était juste que je regardais des choses, et les choses qui m'intéressaient le plus étaient effectivement japonaises. Donc voilà, on a un recueil cette fois-ci qui traite d'énormément de thématiques différentes. On a autant de la mise en page, donc là par exemple vous voyez un magazine, que de l'illustration pure et dure. Donc pareil, je vais me répéter, c'est très intéressant parce que ça me permet de me confronter à des choses auxquelles je n'ai pas l'habitude. Et surtout, autre chose qui est très bien avec les recueils, et c'est pour ça que je vous recommande d'avoir des livres d'illustration, c'est qu'on a l'habitude sur Pinterest, moi la première,
de faire des tableaux uniquement avec les choses que j'aime, uniquement avec les choses qui correspondent à mon esthétique. Et on n'a pas tendance à sortir de notre zone de confort. Et en plus, l'algorithme de Pinterest ne nous aide pas. Si tu aimes certaines choses, Pinterest va te suggérer des choses dans le même genre. Alors que lorsque tu achètes des magazines ou des livres, tu vas autant voir des choses qui ne t'intéressent pas que des choses justement qui vont t'intéresser, et tu vas devoir fouiller, chose que tu ferais peut-être pas aussi naturellement sur les réseaux sociaux. Et pareil, ça va venir créer des petites choses dans ta tête, ça va venir te stimuler créativement. Du coup, c'est pour ça que je vous recommande justement d'essayer de sortir de votre zone de confort et de peut-être ouvrir les yeux et de peut-être essayer de trouver de l'intérêt dans d'autres choses. Pareil, à Kaohsiung, il y a aussi un espace qui a été aménagé où il y a des petites boutiques de créateurs, où il y a des papeteries, des bibliothèques, des ateliers d'artistes. Et dans cet espace, je suis allée dans une petite papeterie où j'ai acheté quelque chose, pareil, que je vais vous faire gagner sur mon Instagram, qui est ce petit pins avec une glace à la mangue. Et c'est assez marrant parce que ce pins, je l'avais enregistré sur mon Pinterest. Et du coup, le fait de voir toutes les créations de cet artiste en vrai, je trouve que c'est trop bien parce que ça fait des années, ou du moins des mois, que je vois justement ces créations sur Pinterest. Et justement, un autre artiste aussi dont j'ai découvert le travail sur Pinterest, c'est celui-ci. Donc là, vous avez un badge rond avec un clou. Et même histoire, j'ai enregistré les créations sur Pinterest. Et puis là, j'ai eu l'occasion de voir les créations en vrai. Donc gros coup de cœur. Donc ça, c'est sûr, ça va être gagné sur Instagram. Toujours dans cette petite boutique, j'ai trouvé cette petite carte qui est pour moi une sorte de petit souvenir de Taïwan que j'afficherai du coup dans mon appartement. Du coup, je crois que c'est grosso modo tout montrer des choses que j'ai récupérées. Je vais maintenant vous montrer d'autres choses gratuites. On a tout d'abord ce journal. Alors, je ne sais pas si c'est un journal ou du moins une brochure. Mais en tout cas, j'aime beaucoup l'illustration. Je pense que je la découperai et je ferai très certainement quelque chose avec. Et enfin, on a cette dernière brochure, qui est la brochure pour le centre musical. Alors, ils appellent ça Music Center. Est-ce qu'en français, c'est centre musical ? Ou du moins la salle de spectacle, c'est ça. La salle de spectacle de Kaohsiung. Voilà, une fois de plus, j'aime la façon dont les caractères latins s'intègrent parfaitement avec le chinois et comment ils arrivent justement à dynamiser le tout avec des images. Je trouve que c'est vraiment très beau et que ça peut être tout simplement une affiche en fait. Je pense d'ailleurs que je vais très certainement l'accrocher sur le mur qui est ici. Et je l'ai pris en 2 fois pour avoir justement ce côté, mais également pour pouvoir afficher l'autre côté qui est... Je sais pas si c'est le logo ou pas, mais en tout cas j'ai bien aimé parce que je trouve que ça fait un petit peu penser à une chose et je suis persuadée que vous pensez très certainement à la même chose. Ça fait penser au fameux album Unknown Pleasure de Joy Division. Donc voilà, on arrive du coup à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram ce qui se passe au niveau du concours. D'ailleurs, je prépare beaucoup de concours dans les prochains temps sur Instagram. J'ai de la chance en ce moment d'avoir des gens qui me proposent de faire des concours. Et même, j'ai envie de vous remercier parce que franchement, vous êtes trop cool avec moi et vous méritez de gagner plein de choses. J'espère du coup que cette vidéo vous aura inspiré à peut-être tenir un journal ou même à essayer un petit peu de sortir de votre zone de confort, que ce soit au niveau de l'illustration, du graphisme ou même de l'art d'un point de vue général. Il y a tellement de choses qui sont artistiques, que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans la sculpture, j'en sais trop rien. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air parce que, étant donné que je n'ai pas publié pendant super longtemps, YouTube va strike ma vidéo et je sais que cette vidéo va être quasiment pas vue et qu'elle va pas passer dans le fil d'actualité, dans les abonnements de toutes les personnes qui me suivent. Et étant donné que j'organise un concours, je me dis que ça peut être assez cool. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à mettre un commentaire, même si c'est juste un commentaire. Ceci est pour le référencement. Merci beaucoup. Et du coup, voilà, passez une bonne journée. On se dit à très bientôt. Bisous!